Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. La CEDEAO a échoué. Elle s'est heurtée à un mur en République de Guinée. Tous ceux qui aspiraient à ce que la CEDEAO fasse pression sur le général Mamadi Doumbouya et le CNRD en Guinée pour qu'ils partent. Je crois qu'ils sont aujourd'hui dans le désespoir, dans la désolation, dans l'incompréhension. Je crois qu'aujourd'hui, tous ces gens, à la fois, ont vomi la CEDEAO. Parce que la CEDEAO n'a pas été à la hauteur de sa mission, selon eux. Vous savez, d'abord, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, priez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Le Géopolitologue. Alors, si j'ai bonne souvenance, Monsieur Boni Yayi avait été envoyé en Guinée par la CEDEAO. Tout au début de la transition guinéenne. Je crois que c'était après le 5 septembre 2021, je crois un mois après ou 2 mois, voilà, il a été envoyé, la CEDEAO avait coupé des choses, machin, voulait sanctionner la Guinée, et puis ils étaient dans cette perspective-là, mettre la pression, ils voudraient que ça soit une transition de 6 mois, il y en a qui disaient 18 mois, il y en a qui disaient non, c'est peu, 2 ans, il y en a qui parlaient de 3 ans, et puis voilà. Donc, je crois qu'avec la CEDEAO, ils ont convenu que 3 ans c'était bon. Et donc, septembre 2021, septembre 2022, septembre 2022, septembre 2023, septembre 2023, septembre 2024. Et donc, il était prévu que le 31 décembre, selon ce que j'ai appris, que le 31 décembre 2024, que la transition guinéenne devrait prendre fin. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que le 31 décembre 2024, le général Mamadi Doumbouya devrait remettre le tablier au vainqueur des élections qui seraient organisées alors par le général Mamadi Doumbouya avant le 31 décembre. Et que le 31 décembre, il devait y avoir un président civil à la tête de la Guinée. Mais que Mamadi Doumbouya ne devrait pas être à la tête de la Guinée le 1er janvier 2025. Si j'ai bien compris le texte. Parce qu'on dit, la fin de la transition en Guinée, c'était le 31 décembre 2024. J'ai été, pour ne pas dire le premier, je vais alors dire, j'ai été parmi les rares personnes, d'accord, sur la toile, et même en République de Guinée, pour dire que Mamadi ne va pas partir le 31 décembre 2024. Mamadi ne va même pas partir le 31 décembre 2025. Encore moins le 31 décembre 2026. J'ai dit ceci. Mamadi ne va pas organiser les élections le 31 décembre. Il ne va pas le faire. Et j'ai dit ceci. Tous ceux qui veulent que Mamadi parte, je dis bien tous ceux qui veulent que Mamadi parte, il faut passer par autre méthode. Sinon, Mamadi n'ira nulle part. Les gens ont dit, mais monsieur, mais comment vous parlez là? Est-ce que vous supportez Mamadi? Je dis, mais écoutez, moi j'ai combattu Alpha Condé son 3e mandat. Je l'ai combattu avec la dernière énergie. Je suis même allé demander l'armée afin qu'elle puisse prendre ses responsabilités et déloger Alpha Condé. Alpha Condé qui a vendu assez de rêves aux Guinéens et qui est venu piétiner les institutions guinéennes, qui a falsifié la constitution guinéenne, qui a marché alors, disons, sur des cadavres en Guinée pour avoir son 3e mandat. Moi, j'ai demandé à l'armée guinéenne de prendre ses responsabilités. Parce que le 3e mandat d'Alpha Condé était déjà acté.
Alpha Condé était parti pour un 3e mandat, voire même un 4e mandat, voire même jusqu'à la mort d'Alpha Condé à la tête de l'État. Donc, n'eût été l'avènement du général Mamadi Doumbouya, on serait encore sous la domination d'Alpha Condé. Je dis bien, n'eût été l'avènement de Mamadi Doumbouya, on serait encore sous la domination d'Alpha Condé. Et donc, la CEDEAO a été incapable de faire partir Mamadi. Je vous ai dit, aujourd'hui, les institutions sous-régionales, les institutions africaines, les institutions internationales ne sont plus crédibles. Institutions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient financières, ces institutions ne sont plus crédibles. L'Union européenne ne fait plus peur à qui que ce soit en Afrique. L'ONU est devenue un papier toilette pour tout le monde. La Cour pénale internationale, bafouillée par les Américains et les Européens eux-mêmes. La CEDEAO, bafouillée, complètement terrassée. La CEDEAO est à terre. L'organisation de l'Union africaine, on ne l'entend même pas. C'est devenu un papier toilette. Il n'y a pas d'institution crédible aujourd'hui pour effrayer qui que ce soit. Cet nez est à la barbe de toutes ces institutions que vous aimez citer là. Que le fils d'Idriss Déby est devenu président au Tchad. C'est passé comme une simple lettre qu'on met dans une boîte à lettres. Personne n'a branché mot. Même l'organisation sous-régionale à laquelle appartient le Tchad n'a pas branché mot. L'Union africaine n'a absolument rien dit. L'Union européenne a fermé les yeux là-dessus. Les sénateurs américains ont fermé l'œil là-dessus. Pensez-vous que les gens sont bêtes? Il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. Si ils ont fermé les yeux et la bouche sur ce qui s'est passé au Tchad, ils ne vont absolument rien dire au général Mamadi Doumbouya en Guinée, encore moins au général Assimi Goïta au Mali ou au capitaine Ibrahima Traoré ou bien au général Abdourahmane Tiani. S'ils voulaient de la crédibilité, ils devraient d'abord sanctionner ce qui s'est passé au Tchad. Mais ils ont absous cela. Ils ont même participé. Ils ont été des éléments vraiment qui étaient là pour l'acceptation de ce jeune-là. Il est aujourd'hui à la tête de l'État. Quelle organisation africaine va mettre la pression sur le général Mamadi Doumbouya? D'ailleurs, à ce sujet, laissez-moi vous dire, la Guinée aujourd'hui est divisée. Le peuple guinéen est divisé entre ceux qui veulent que Mamadi reste et ceux qui veulent que Mamadi parte. Et cette division, c'est même entre les militants des différents partis politiques de la Guinée, notamment les plus grands partis politiques de la Guinée. L'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé. Évidemment. Le RPG Arc-en-Ciel était l'ennemi juré et reste toujours l'ennemi juré de l'UFDG. L'UFDG reste toujours l'ennemi juré du RPG Arc-en-Ciel. Mais le RPG Arc-en-Ciel, ces gens se disent quoi? Mais puisque Mamadi Doumbouya est le tombeur d'Alpha Condé, ben écoutez, nous ne voulons pas de Cellou à la tête de la Guinée. Et donc, nous allons composer avec Mamadi Doumbouya. La Guinée est divisée. Il n'y aura pas de soulèvement populaire pour aller chasser Mamadi Doumbouya. La Guinée est divisée. Ce n'est pas le cas du Sénégal, encore moins au Burkina. C'est ça la réalité. Il y a une bonne partie du peuple de Guinée qui veut que Mamadi d'ailleurs se présente aux élections présidentielles comme ça a été fait au Tchad. C'est la réalité. C'est le fait en Guinée aujourd'hui. Quiconque vous dit autre chose, en dehors de ça, il vous a menti. La Guinée est divisée. La Guinée est divisée. Il y a une partie du peuple, bon, des militants sympathisants, des partis politiques, qui veulent que Mamadi parte pour que eux, leur président, vienne à la tête de l'État. Il y a aussi les mêmes militants sympathisants des différents partis politiques aussi, bon même, veulent que Mamadi reste. Et donc, les soi-disant forces vives en Guinée, qui ont demandé à la manifestation dans les rues à Conakry, en Guinée, je crois bien c'est le 5 ou le 6 janvier, contre le général Mamadi Doumbouya. Mais moi je me dis, c'est la fatigue. C'est pas les sorties des quelques militants sympathisants de quelques partis politiques qui vont faire partir Mamadi Doumbouya. Ça n'a jamais été le cas en Guinée. Il n'y a jamais eu de soulèvement populaire, de consentement, tout le peuple de Guinée pour chasser un chef d'État. Ça n'a jamais été le cas. La seule mobilisation
donc qui reste dans les annales en Guinée contre un chef d'État sur toute l'étendue du territoire guinéen, c'est la manifestation syndicale du 22 janvier 2007 à Conakry. Là, c'est tout le peuple de Guinée qui était sorti contre le feu général Lansana Conté. Et malgré tout, il est resté au pouvoir. C'est après on a assisté à la nomination du premier ministre Lansana Kouyaté. Donc, aujourd'hui même, ce n'est pas le cas. À l'époque, c'était les syndicalistes. Ça, c'est les acteurs politiques. Les forces vives, les soi-disant forces vives qui demandent la manifestation. L'autre, c'était des revendications des travailleurs, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Ce qui a poussé tout le peuple de Guinée à sortir. Maintenant, ça c'est, n'est-ce pas, une sortie politique. Mesdames et messieurs et mesdames, c'est la CEDEAO qui devait mettre la pression, non? Ce sont ce que vous appelez les sénateurs américains ou le Congrès américain qui devait mettre la pression, non? C'est l'Union européenne qui devait mettre la pression, non? Vous allez voir. Moi, je vous ai dit, Mamadi n'est pas venu pour faire plaisir à qui que ce soit. Et quand vous dites ça en Guinée, on vous taxe de je ne sais quoi ou je ne sais qui. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais juste des analyses. Je vois juste ce qui est là, ce qui est prévisible, que les gens ne veulent pas accepter. Oh non, il n'a pas respecté sa parole. Oh non, il n'a pas fait ceci. Moi, je me dis, mais vous ne comprenez pas. Nous sommes dans la politique. Parlez de respect de parole. Hein? Vous avez vu quelle politique? Oh non, il a ses engagements, ceci, cela. Ben, Alpha Condé qui était un homme, un intellectuel, très chevronné. Lui, il a dit non, je ne vais jamais toucher à la Constitution. Il est venu, il a bafoué la Constitution guinéenne. Il a marché sur la dignité guinéenne. Il s'est foutu de la gueule de tous les Guinéens. Il a marché sur le dos des Guinéens pour faire le 3e mandat. Mascarade électorale en Guinée. Il a perdu l'élection qu'il organise, il perd même contre, n'est-ce pas, son adversaire Cellou Dalein Diallo. Il refuse la victoire de ce dernier. C'est ce qui nous a amené Mamadi Doumbouya à la tête de l'État. Moi, je vous dis, le monsieur, il est là encore. Tous ceux qui veulent que Mamadi parte, ben écoutez, préparez-vous. Préparez-vous à le faire partir. Mais ne comptez pas sur le peuple de Guinée pour faire partir Mamadi. Point barre. Ceux qui veulent que Mamadi parte, préparez-vous à le faire partir. Mais ne comptez pas sur l'ensemble du peuple de Guinée pour faire partir Mamadi. Parce que vous n'aurez jamais l'ensemble du peuple de Guinée pour faire partir Mamadi Doumbouya. C'est la réalité que je suis en train de vous dire là. C'est ça. Le fait aujourd'hui est que c'est Mamadi Doumbouya qui est à la tête de la République de Guinée. Et il n'y a aucune institution internationale qui peut mettre la pression sur lui. Il n'y en a pas. Parce que les institutions internationales sont devenues... manque de crédit. Manque de crédit. Voilà, manque d'influence. C'est ça la réalité. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage.